En fait, les gars, hier soir, j'ai essayé de regarder une vidéo de Ryo Sensei. J'ai compris pourquoi je n'en pouvais plus de ce mec. En fait, je vous l'avais déjà prévenu dans ma vidéo précédente. Je vous avais dit que ces gars-là, ne vous attendez pas à une rédemption de leur part. Ils vont faire des titres accrochés pour venir vous raconter des dingueries après. En fait, ils veulent juste du clic. Ils veulent juste générer du clic. Ils veulent juste qu'on entre dans des vidéos et tout. Ils ne peuvent pas accepter la réalité. Ils vont toujours essayer de trouver la petite bête, un petit contour là pour ne pas accepter les faits et tout. Bon, ils ont sorti un argument auquel je m'attendais vraiment. Et de toutes les façons, tu n'as même pas besoin d'une minute pour sortir de sa vidéo. Parce que l'argument qui te sort là, c'est en moins de 30 secondes. Déjà, tu as mal à la tête. Je sais même pas comment vous faites pour réussir à regarder une vidéo de 10-15 minutes de ce. Mais non, c'est une dinguerie. Bref, l'argument là, je l'entends depuis jeudi, vendredi. Depuis que les images et les chapitres sont sortis. Voilà. L'argument en question, le voici. Barbe Blanche, Prime et Oden auraient eux aussi fui contre des marines random. En fait, les gars, je n'ai pas envie d'être désagréable. Je n'ai pas envie de dire de gros mots. Je n'ai pas envie d'inciter qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce genre de comportement qu'il y a certains personnages qui, de base, c'était des personnages que j'appréciais, mais qui me sortent complètement par le trou des narines. En fait, les mecs, je veux bien que vous vouliez protéger Barbe Blanche et tout. Je veux bien que vous soyez fan du personnage et tout. Mais au point de déclarer des choses comme ça, en fait, au point de ne pas se rendre compte de la réalité, en fait, des réalités et de se rendre compte que c'est choquant de voir Barbe Blanche courir. Parce qu'il y a une différence entre fuir avec un navire et fuir avec ses pieds en courant. Parce que la Barbe Blanche, je suis désolé, il est présenté comme étant extrêmement ridicule. Je suis vraiment désolé, mais bref, ça c'est pas le debunk. Je vais vous apporter le debunk, vous allez comprendre. Ce que je vous ai dit, il y a une différence de lecture. Quand tu lis un manga intelligemment et quand tu lis un manga juste pour protéger tes conneries, les conneries que tu as dit, il n'y a pas plus tard que dans la fin du chapitre 1160, on avait un gars qui débarquait sur God Valley en lançant des boulets de canon et en disant arrêtez d'éplucher nos marines. Vous nous avez en ce moment-là clairement fait comprendre que Gab débarquait sur God Valley pour protéger des génocidaires. On a essayé de vous faire entendre raison. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour vous dire que Gab ne va pas arriver quelque part en tant que marine. Il va voir des marines se faire massacrer et il va laisser ça passer. Bon, vous nous avez dit, ouais, bon, il arrive là pour protéger des génocidaires. J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à la fin de ce même chapitre 1160, on a qui? On a Barbe Blanche et Shiki qui sont justement en train d'éplucher les marines que Gab vient protéger. Alors moi, je me pose une question. Pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, Barbe Blanche n'a pas fui la marine, étant donné qu'il est censé fuir la marine lorsqu'il la voit? Pourquoi est-ce que là, il était en train d'éplucher justement les marines que Gab vient protéger? Vous voyez, avec tout ça, il se pose un souci de cohérence. À la fin du 1160, il est en train de massacrer la marine. Et dans le 1161, lorsque Gab Marine se présente, il fuit. C'est quoi le problème? Est-ce que Gab, ce n'est pas réellement un marine ou quoi? Je comprends pas. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a une différence de lecture, en fait. Il y a une différence de compréhension du manga. L'auteur, avec cette action de Gab, et cette réaction de Barbe Blanche et des autres rocks essaie de te faire passer un message que globalement beaucoup refusent d'écouter. L'auteur veut clairement te faire comprendre que des trois rocks qui sont devant lui, il n'y a personne qui passe Gab. Je ne vois pas pourquoi vous allez chercher plus loin. Parce que si on avait eu la situation inverse où tu avais Barbe Blanche qui faisait fuir Gab et peut-être Akainu ou Aokiji en même temps, là, il n'y aurait eu aucun débat. Et moi, je serais dans votre sens. Je serais allé dans votre sens en disant que, voilà, Barbe Blanche ne peut pas faire fuir Gab. Et puis, tu viens dire que Gab est plus puissant que Barbe Blanche. Je veux dire, à quel moment c'est logique? À quel moment tu dis que un mec que tu fais fuir est plus puissant que toi? Je comprends. En fait, il n'y a aucune forme de logique à l'intérieur. Mais vraiment, les gars, soyez un peu sérieux à un moment donné. Et puis les mecs, vous pensez réellement que actuellement Gab tombe sur Roger, Roger fuit, ou bien Gab tombe sur Xebec, Xebec fuit? Absolument pas. Absolument pas. Déjà, on avait vu un Xebec qui s'était fait stopper par Harald avant de débarquer sur God Valley. Mais Xebec était prêt à fight Harald. Parce que c'est juste logique, tu ne vas pas présenter un personnage aussi puissant que Xebec en train de fuir. Parce qu'en vrai, de vrai, c'est un message fort qui est envoyé. Lorsque tu fais un personnage fuir devant un autre, c'est un message fort qui est envoyé à l'instar d'un Luffy qui fuit Mihawk sur Marineford. Parce que ça veut clairement dire que si je le fuis, lui, il est plus fort que moi. Vraiment, il n'y a pas d'autre interprétation. En fait, il n'y a aucun message caché. Tout est en fait super clair. Et puis, l'autre debunk, c'est quoi? Eh bien, c'est que les propos de Big Mom dit clairement que
le combat va s'éterniser en 3v1. Si on se bat, le combat va s'éterniser. Et puis, il y en a qui disent que Big Mom et Kaido, voilà, ils n'étaient pas assez puissants et que c'est Barbe Blanche qui, voilà, peut-être 90-95% de la puissance de ce groupe reposait sur Barbe Blanche. Mais les mecs, à un moment donné, respectaient quand même Big Mom et Kaido. Parce que je veux bien qu'ils n'étaient peut-être pas à leur prime. Ce dont, franchement, je ne suis pas vraiment convaincu. Que ce soit Barbe Blanche et Big Mom, je ne suis pas convaincu, mais bon, on va laisser un petit bénéfice du doute. Mais vous êtes en train d'essayer de me faire croire que Barbe Blanche, là, il one-shot Big Mom. Pourtant, dans le même chapitre, tu as Big Mom qui dit à Barbe Blanche, si tu veux qu'on en finisse là, viens, on se tape. Mais à quel... Non, frérot, respectez au moins. Non. Ça, c'est trop de fanatisme autour de Barbe Blanche. Dis que Big Mom et Kaido ne représentaient rien en termes de combat. C'est trop de fanatisme autour du personnage de Barbe Blanche, quand même. Bref, les mecs, moi, bon, après, moi, comme je vous l'ai dit, je peux comprendre, mais des fois, hein, lorsque la réalité est présentée, il faut l'accepter. Pourquoi moi, de toutes les façons, j'évite trop de... Il y a beaucoup de youtubeurs que j'ai arrêté de regarder ces derniers temps, ces dernières années, justement à cause des rapports de force qui ne sont pas du tout cohérents et tout. Vraiment, il y a peut-être maximum 5 youtubeurs que je continue de regarder à l'heure actuelle, mais le reste là, vraiment... Je pense qu'il y en a d'autres dont je vais vraiment arrêter parce que voilà, je commence vraiment à être sous les... Bref, on va s'arrêter là. La vidéo est devenue... Je veux pas qu'elle soit trop longue. C'était une petite vidéo debunk comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like si c'est ta plus partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les mots. After.